Foi et turbulence. Un regard contemporain sur les multiples dimensions de la foi. Coordonnateur, Louis Lesage. Aujourd'hui, la foi et les jeunes. Bonjour à tous, vous êtes en compagnie de Laure Martin du Centre Benoît-Lacroix. Aujourd'hui, nous allons parler des rassemblements jeunesse catholique et plus particulièrement des JMJ, un signe qui désigne les Journées mondiales de la jeunesse, que ce soit les JMJ diocésaines ou les JMJ mondiales. Les jeunes s'accorderont pour reconnaître le succès que cela représente. Donc, pourquoi un tel engouement? Comment se déroulent ces JMJ et quel impact celles-ci peuvent avoir sur la vie d'un jeune? C'est ce dont vont venir nous parler nos invités d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, Evelyne Candia, qui a participé à 4 JMJ. Jean-Rodrigue Cassi, choriste lors des JMJ de Madrid en 2011. Et en dernière partie de cette émission, nous accueillerons petite sœur Myriam et François Prévost, qui ont tous deux décidé de s'engager dans la communauté chrétienne suite à une JMJ. Nous sommes actuellement en compagnie de Evelyne Candia qui a participé à 4 JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, et qui vient nous témoigner de l'importance de ces rencontres jeunesse pour les jeunes catholiques. Bonjour Evelyne. Bonjour Laure, merci de l'invitation. Merci d'être avec nous. Donc tout d'abord, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce que les JMJ? Les JMJ, c'est une journée, ou des journées plutôt, de rencontres mondiales avec les jeunes. Habituellement, c'est de 18 à 35, mais il y a tout le temps des jeunes bien jeunes, préadolescents même, ou adolescents, qui sont accompagnés des tuteurs. Et donc, c'est un lieu privilégié pour rencontrer des jeunes qui sont dans le même cheminement des fois, ou simplement par curiosité des fois, mais qui invitent à une conversion dans une jeunesse qui se nomme catholique. Et à quel moment ont lieu ces rencontres dans l'année? Combien de temps ça dure? D'accord. Les Journées mondiales des jeunesses, on peut les diviser dans deux différents niveaux. Le premier, c'est on a à chaque année des rencontres jeunesse mondiales, c'est-à-dire la jeunesse se rencontre à chaque samedi des Rameaux, la veille du dimanche des Rameaux, et donc on se rencontre chacun dans leur diocèse, donc chez eux, chez nous. Chaque personne, chaque jeune, elle est invitée à rejoindre le diocèse afin de venir célébrer le dimanche des Rameaux, mais on le célèbre la veille, c'est-à-dire samedi soir. Et puis, il y a l'autre morceau de ces rencontres, c'est international. Ce qui on se réunit à chaque 3 ans. Au début, c'était à chaque 2 ans, mais aujourd'hui, à chaque 3 ans, dans différentes villes invitées par Rome, en fait, par le Vatican. Et quand est-ce qu'ont commencé à être lancés ces JMJ? C'était une fameuse idée de Jean-Paul II. Bien sûr que lui était le pape des jeunes. Et donc, pour lui, la jeunesse le tenait à cœur. Depuis 1985, si ma mémoire est bonne, il a fait appel à la jeunesse qui se trouvait proche de la place San Pedro. Alors, en 1985, il a commencé la première célébration des Rameaux. Par la suite, il a convoqué en 87 en Argentine la première journée internationale des jeunes. Donc, c'est Jean-Paul II qui, en fait, était à l'origine de ce projet. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur cet homme qui a souhaité D'accord. Moi, j'ai eu la chance d'être si jeune, comme 15 ans environ. Vous pouvez
commencé à compter. Et j'étais vraiment jeune lorsqu'il est allé en Argentine. Alors, moi, je suis d'origine chilienne, donc il fallait juste traverser la Cordillera des Andes. Et puis, Jean-Paul II, lorsqu'il avait il a fait une visite en Amérique du Sud. Donc, c'était magnifique de pouvoir vraiment s'embarquer. Tu ne peux pas t'en passer et passer de côté de cet événement, même si tu n'étais pas trop converti et pratiquante de la religion catholique, comme c'était mon cas. Parce que c'était quand même un grand événement que le pape visite le pays ou que le pape soit si proche des jeunes. Donc, par la suite, c'est vraiment important, une journée mondiale de la jeunesse, parce que ça permet vraiment de ne pas être isolé. Et si tu n'es pas encore converti, vraiment, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. Et par la suite, tu vas embarquer avec ces jeunes-là qui sont un peu fous au sens positif du terme. On est nommé aussi les fous de Christ. Quoi. Et en quoi c'est important que ces jeunes soient investis dans l'Église? Principalement parce qu'aujourd'hui, la religion, c'est pas un thème super cool. Et puis, principalement, si tu le pratiques, si tu pratiques le rituel, soit catholique ou soit dans d'autres institutions chrétiennes, on est un peu à l'écart de ce qui est cool, entre guillemets. Et donc, c'est important une journée mondiale de la jeunesse, c'est très important de se nourrir de la foi collective, à mon avis. Et comment tu expliques ce succès des journées mondiales auprès des jeunes? Parce qu'en fait, c'est des milliers de jeunes qui y vont. Ça a connu un succès phénoménal. Oui. Tu sais, je n'ai pas de statistiques, de nouvelles ou des statistiques dans ma tête. Je n'ai pas fait de recherches, c'est vrai, mais je n'ai pas une seule statistique qui dise qu'une jeune aurait été maltraitée ou quoi que ce soit. Donc, c'est un lieu privilégié pour des rencontres de jeunesse très pacifistes, quoi. Et on chante, on crie, on défoule, mais de manière très, très, très pacifiste. Il n'y a pas malheureusement aujourd'hui dans les stades de football, toi tu es française, tu sais ce qui se passe. Il y a beaucoup d'agressivité là-dedans, dans ce type de foule. Dans une journée mondiale de la jeunesse, on ne va pas rencontrer une foule violente ou quoi que ce soit. Donc, c'est une manière de s'exprimer sans crainte, quoi. Et toi-même, tu as participé donc à 4 journées mondiales de la jeunesse. Oui, je suis privilégiée quand même, oui. C'était lesquelles? C'était en Argentine, 87. Et ensuite, c'était à Toronto. C'était en 2002, pardon. Ensuite, c'était à Cologne, en 2005. Et puis, j'ai raté celle de l'Australie. Et puis, celle qui vient de se passer en Espagne. Et donc, le fait de participer à plusieurs JMJ, ça permet de les comparer, j'ai envie de dire. C'est différent à chaque fois, j'imagine. Chaque JMJ porte la couleur du pays. Alors évidemment, c'est différent. Chaque pays organise de façon différente l'accueil, la nourriture, la manière de vivre cette rencontre jeunesse. Et puis, j'aimerais faire une petite parenthèse. Il y a beaucoup de fois, on est critiqué parce qu'on va rencontrer le pape, mais c'est vraiment pas ça. On rencontre vraiment le Christ. Et Qu'est-ce que tu cherchais, toi, en participant à ces JMJ? Personnellement, c'est justement combattre cette... des fois, on se trouve que, oui, en Église, on peut manifester une foi collective. On peut vraiment trouver que appartenir à l'Église a de l'allure. Mais dans des journées de jeunesse, c'est vraiment un autre charisme qui se trouve parce qu'il n'y a pas autant l'organisation d'un rituel soit à l'intérieur d'une Église. Donc, on peut s'exprimer librement, mais voilà. Merci beaucoup, Merci à toi. Evelyne. Donc, nous étions avec Evelyne Candia qui nous a expliqué un petit peu qu'est-ce qu'étaient les JMJ. Nous allons à présent écouter l'hymne des JMJ de Madrid 2011, En Christ notre foi. Firme c'est la fait. Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui,
la foi et les jeunes. En Christ, notre foi, en Christ.
Nous sommes à présent en compagnie de Jean-Rodrigue Cassi qui a participé au JMJ de 2011 à Madrid en tant que membre de la chorale Orbis. Bonjour Jean-Rodrigue, Bonjour merci Laure. d'être avec nous. On vient d'écouter l'hymne des JMJ de Madrid en Christ notre foi. Quel souvenir principal cela t'évoque? Le chant thème des JMJ me rappelle plus le grand pèlerinage sur la place Cuatro Vientos, le dernier jour des JMJ en fait, avec le pape et avec le monde, tout ça. L'ambiance, ce sont de beaux souvenirs en fait. Tu as vécu ces JMJ comme plusieurs milliers de jeunes, mais ça a été dans un contexte très particulier puisque tu fais partie de la chorale Orbis. Est-ce que tu pourrais nous présenter un peu cette chorale? La chorale Orbis, fondée à l'automne 2009 par Christine Lyoto, est une chorale de jeunes adultes ayant entre 18 ans et 35 ans. Elle participe à divers événements jeunesse dans le diocèse de Montréal et aux alentours. Orbis donne une chance à ses membres de développer leurs techniques vocales et aussi leur connaissance de musique de diverses cultures. Et toi, ça fait combien de temps que tu participes à cette chorale? J'ai été membre actif de la chorale à l'hiver 2011 et pour des raisons scolaires, j'ai dû me retirer, mais je participe souvent à certaines activités de la chorale. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'inscrire dans cette chorale Orbis? Premièrement, par l'amour du chant sacré et aussi Orbis me donnait la possibilité de pouvoir proclamer la bonne nouvelle à travers le chant. Donc c'est pourquoi j'ai décidé de m'inscrire là. Et donc avec la chorale Orbis dont tu fais partie, vous êtes allé à Madrid pour chanter là-bas. Oui. C'était les premiers JMJ auxquels tu participais? Oui, c'était mes premiers JMJ. Et quelles ont été tes premières impressions en arrivant là-bas? Quand je suis arrivé, mes premières impressions, c'était d'abord un sentiment de joie et aussi une satisfaction. Joie parce que j'allais rencontrer de nouvelles personnes de différentes nationalités, différentes cultures, on allait échanger, tout ça, l'idée de partage. Puis une satisfaction parce que c'était un projet, c'était la concrétisation en fait du projet. Parce qu'il préparait à l'avance tout ça, puis arriver sur le terrain, c'était vraiment formidable, quoi. Tu parles de la concrétisation d'un projet. C'est sûr que chanter au JMJ, c'est quelque chose qui doit se préparer à l'avance parce que c'est un événement majeur. Ouais. Comment vous avez préparé ces JMJ en fait? La préparation s'est faite à deux niveaux, côté spirituel et côté logistique. Côté spirituel, à chaque 2 ou 3 semaines, je crois, il y avait des rencontres de partage avec un religieux ou une religieuse. Et côté logistique, les premières pratiques ont commencé en novembre 2010. Et il y a aussi eu un premier concert de financement le 6 juin 2006. Par la suite, il y a eu 3 autres concerts et aussi une conférence bénéfice avec le père dominicain Benoît Lacroix. Et une fois sur place, comment vous vous organisiez? Vous aviez des moments qui étaient réservés à la chorale, des moments réservés à la prière? Oui, effectivement, quand nous étions en Espagne, nous étions avec la communauté du Chemin Neuf et donc nous chantions avec la chorale internationale du Chemin Neuf. Et c'est elle qui a tout organisé. La journée était faite de prières, dans du partage et aussi de pratiques pour les concerts et parades dans les rues de Madrid. Et donc vous avez aussi profité de ça pour faire un moment de recueillement. Oui, effectivement, oui. Tout en chantant. Et le chant est sans doute quelque chose d'important pour toi puisque oui. Tu as décidé de te mettre dans cette chorale. En quoi penses-tu que c'est important d'avoir des chants lors de ce type de rassemblement? Qu'est-ce que ça peut apporter de plus à une rencontre? Lors d'une rencontre, le chant permet le recueillement, permet de méditer et c'est aussi une manière de s'adresser à Dieu. Donc c'est quelque chose de fondamental en fait. Et donc là, tout à l'heure, nous avons pu entendre un chant des JMJ, qui était l'hymne des JMJ de Madrid. On a pu voir que c'était quand même un chant très, très enthousiaste, très joyeux. Par rapport au type de chants qui sont privilégiés lors de ces rassemblements, ça se passe comment? Plutôt des chants jeunes? Qui est-ce qui choisit ces chants? Sur quels critères? Les chants que nous avons exécutés à Madrid, c'était des chants de différentes cultures en fait. On a eu des chants en arabe, en créole mauricien, en anglais, en français, puis des langues africaines. C'était dans le but de rejoindre un peu tout un chacun dans sa culture en fait. Il n'y avait pas de style particulier privilégié, quoi. Et est-ce que tu penses que pour les jeunes, ça peut davantage les toucher de passer par la musique pour prier? Oui, la musique est un excellent moyen de prier. Oui. Ouais.
Et autrement, tu nous parlais tout à l'heure du chemin neuf. Donc, vous étiez plusieurs chorales à participer. Il y avait la chorale. Je crois que les différentes chorales étaient du chemin neuf. C'est nous seulement qui étaient Orbis qui avons rejoint la chorale. Puis il y avait différentes chorales de Paris, Nantes, Lyon. Et aussi des chorales polonaises. Et aussi il y avait un groupe mauricien, si je ne me trompe pas. Ça n'a pas été trop difficile de s'organiser en différentes chorales du monde entier pour avoir une certaine cohérence au niveau de la pratique, des chants, etc. Mais pour ceux qui ne parlaient pas la langue française, il y avait des traductions. Et aussi, pendant les pratiques, on arrivait à se comprendre quand même. Et au niveau des chants dans les différentes langues dont tu nous parlais tout à l'heure, comment vous avez fait pour appréhender ces chants qui sont dans des langues qui ne sont pas vos langues maternelles, ce qui n'est pas toujours évident? Oui. Des mois à l'avance, on a reçu des MP3 avec les partitions. Donc, nous sommes préparés de notre côté. Puis, arrivé en Espagne, nous avons fait des répétitions pour pouvoir parfaire ça, en fait. Avec des séances de diction, de prononciation, tout ça. Pour pouvoir, en fait, entrer dans le chant, quoi. Vous êtes donc arrivé en Espagne un petit peu avant le reste des jeunes. Une semaine et demie avant. Une semaine et demie avant, d'accord. Ouais. Pour avoir le temps donc de se préparer davantage afin d'accueillir tous ces jeunes. Et selon toi, quelle différence existe-t-il entre participer au JMJ en tant que membre d'une chorale, un peu animateur, comme tu l'as fait avec Orbis, et en tant que, j'ai envie de dire, participant normal, comme la plupart des jeunes qui se sont rendus à ces JMJ? En tant qu'acteur, en tant que choriste, je pense que c'est aller donner quelque chose, aller proclamer la bonne nouvelle en fait. Et en tant que participant, je n'ai pas encore eu l'expérience, mais je crois que c'est aller aussi donner, mais recevoir quelque chose. Mais je pense que l'expérience en tant que choriste et participant normal est très différente. Parce que nous sommes plus gens à l'avant, je dirais. Et est-ce que tu penses participer à d'autres rassemblements jeunesse, si tu en as l'occasion? Oui, effectivement. Actuellement, nous nous préparons pour participer au JMJ à Rio de Janeiro en 2013. Donc, ça sera encore en tant que membre de chorale pour partager ta passion du chant? Cette fois-ci, je vais en tant que membre normal, en tant que participant normal pour pouvoir faire cette expérience-là. D'accord. Et puis, par rapport à Orbis, tu continues de chanter avec Orbis, ou quelles sont les prochaines activités un petit peu auxquelles vous participez? Ok, avec Orbis, il y a le prochain concert, c'est le 26 et 27 mai à l'église Saint-Albert-le-Grand, au 27-15 chemin de Croix Sainte-Catherine. Et l'objectif de ce concert-là sera d'amasser des fonds afin de financer les prochains projets de la chorale. Et aussi, sur chaque billet vendu, $5 seront offerts aux pères dominicains pour leurs œuvres sur le Canada et aussi pour souligner le 100e anniversaire au Canada. Merci beaucoup pour ton implication dans cette chorale qui a fait rêver et prier beaucoup de jeunes. Merci à vous aussi. Nous étions à l'écoute avec Jean-Rodrigue Cassi qui est venu nous partager son expérience en tant que choriste au JMJ de Madrid. Merci d'avoir été avec nous, Jean-Rodrigue. Et nous poursuivrons cette émission avec Myriam et François qui viendront également nous parler des JMJ et de l'impact que cela a eu dans leur vie. Vous écoutez Foi et Turbulence. Aujourd'hui, la foi et les jeunes. Vous êtes toujours avec Laure Martin pour cette deuxième partie de notre émission sur les rencontres jeunesse catholiques. Nous venons d'écouter l'hymne des JMJ de Sydney, Receive the Power. Et nous sommes à présent en compagnie de petite sœur Myriam, de la famille Myriam Bethléem. Bonjour, sœur Myriam. Et de François Prévost qui travaille à l'animation au centre Notre-Dame de la Rouge. Bonjour François. Bonjour. Donc nos deux invités ont vu leur vie changer suite à leur participation au JMJ et donc viennent nous parler un petit peu de qu'est-ce que les JMJ ont apporté et changé dans leur vie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc tout d'abord, nous avons entendu des jeunes dans la première partie de cette émission qui nous ont parlé de leur expérience des JMJ. Vous avez vous-même participé à des rencontres jeunesse. Est-ce que vous pourriez nous dire lesquelles et quand, François? La première, ça a été à Denver en 93. Alors, j'avais 15 ans. Puis par la suite, là, je me suis impliqué dans l'organisation de Paris 97, Rome 2000 et Toronto 2002.
Et Myriam, vous, lesquels rassemblements jeunesse De mon côté, pour les JMJ, ça a commencé avec Paris en 1997. J'étais alors en secondaire 5, je me préparais, donc j'avais 17 ans. Ensuite, en Rome à l'an 2000, Toronto en 2002. Là, j'étais dans la famille Myriam à ce moment-là. À Cologne en 2005 et l'été dernier, en 2011, à Madrid, en Espagne. Beaucoup d'expérience oui, dans les rassemblements jeunesse. Une petite collection. Et donc, votre expérience de ces rencontres jeunesse a eu un grand impact sur votre vie, sœur Myriam. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'il s'est passé? En fait, au début, en secondaire 5, lorsque j'ai entendu parler de la JMJ, je ne savais même pas c'était quoi. Puis au niveau de ma foi, c'était plutôt, on pourrait dire éteint un peu. J'avais mis ça de côté. Puis, avec l'expérience d'embarquer dans un groupe qui se préparait pour un pèlerinage, moi, le mot pèlerinage, c'était plus comme voyage à ce moment-là. Ça rimait plus comme une découverte d'un nouveau pays. Mais au fil des préparations qui ont duré 9 mois, ça a été, comme je dirais, un enfantement spirituel à ce moment-là parce que j'ai découvert toute la richesse de ma foi, autant qui est le pape, qui sont les saints, les endroits qu'on allait visiter comme le Mont Saint-Michel, Lisieux, des lieux où il y a une histoire riche au niveau de la foi. Bon, tout ça a fait que je me suis rendu compte que, mon Dieu, c'est donc bien riche, l'Église. Puis, au fil de ça aussi, les rencontres, j'ai découvert que le Seigneur m'appelait à donner ma vie comme sœur, mais je savais pas où à ce moment-là, parce que c'est ça. Ça a été un petit peu plus tard la découverte de l'endroit. Et d'après vous, qu'est-ce qui, lors de cette rencontre jeunesse, a favorisé cet appel? Est-ce que c'est le fait d'être en groupe? Il y a plusieurs choses. D'abord, je pense que j'ai fait une vraie rencontre avec Jésus dans les sacrements. Je me rappelle d'une messe lors d'une JMJ où, à la communion, j'étais littéralement saisie par l'amour, remplie de la présence de Dieu, puis assez que j'en ai pleuré. Puis c'était à ce moment-là une expérience très, très forte, une de mes premières expériences. Quand je suis sortie de la messe, j'aurais crié à tout le monde que j'étais aimée du Seigneur, puis que en fait, c'est ça, que je voulais donner ma vie pour répondre à cet amour-là. Ça a été un élément déclencheur. C'est sûr qu'il y a d'autres petits événements aussi. C'est plus une séduction et non un moment comme une conversion. Donc, mais cet événement-là, je m'en rappelle. Puis aussi, à la JMJ de Paris, un moment fort qui m'a frappée, c'est quand on a fait la chaîne humaine autour de la ville de Paris. On a encerclé sur 36 kilomètres. Tu t'en rappelles, hein, François? Oui. On s'est tous tenus par la main sur 36 kilomètres, imaginez, tous au même moment, au même endroit. Puis c'était, pour moi, plus qu'un symbole, c'était l'Église, famille, qui se prend par la main pour bâtir la civilisation de l'amour, comme Jean-Paul II l'appelle. Alors, ce moment-là, pour moi, ça a été aussi saisissant. Je me suis dit, ça vaut la peine de donner ma vie pour bâtir cette Église-là. Et François, donc on a pu voir que cette chaîne humaine vous rappelait des souvenirs à vous aussi. Vous avez partagé également ces moments forts. Ces JMJ ont aussi été marquants dans votre vie. Est-ce que vous pourriez expliquer comment? C'est surtout la première fois. Moi non plus, comme sœur Myriam, je savais pas dans quoi je m'embarquais. C'est une invitation que j'ai eue. J'étais impliqué dans ma paroisse. Puis le prêtre, pour pas le nommer, Benoît Saint-Onge, qui est à Blainville aujourd'hui, m'a dit, écoute, t'as 15 ans, si t'as envie de vivre de quoi d'extraordinaire, je te lance une invitation, puis si ça te tente, on s'en va au Colorado, aux Journées mondiales de la jeunesse. Alors, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. J'ai fait mes bagages, pris ma guitare, puis let's go, Benoît, on s'en va, je te suis, tu sais. Puis de me retrouver avec d'autres jeunes en autobus, descendre des États-Unis jusqu'au Colorado, les moments de partage, l'animation, la joie qu'il y avait de ce rassemblement-là, ça m'a bouleversé. Je me suis dit, hey, faut revivre ça, faut... Il y a plein de jeunes là, qui sont avec toi, des amis, faut que tu leur fasses connaître ce que sont les JMJ, puis c'est pourquoi après j'ai décidé de m'impliquer là-dedans. Là. Cette implication se concrétise comment?
Ben là, par la suite, là, j'avais le feu en revenant de Denver. Je disais, hey, c'est où les prochains JMJ? Il faut organiser quelque chose. Quand j'ai su que c'était Manille aux Philippines, j'ai déchanté un petit peu, là. C'était pas à la porte. Là, OK, on va se laisser du temps. On va préparer les prochaines qui seraient retrouvées, là, en 97 à Paris. Puis, avec le diocèse de Saint-Jérôme, on a organisé une gang, puis on est parti vivre ça, là. Puis, c'était toujours dans l'optique, tu sais, il y a la préparation, c'est intense, de se retrouver, faire des activités de financement, faire connaître le projet. Mais ce que j'aime beaucoup, en tout cas surtout en 97, ce qui était génial, c'est tout l'avant JMJ, l'accueil dans les paroisses, les animations, les temps d'échange. Ça, c'est un moment très fort, là. À chaque fois, j'ai hâte de vivre cette... Oui, il y a les 3-4 jours des JMJ, mais la semaine avant aussi, c'est très particulier. Myriam, vous nous expliquiez que ce que vous faites aujourd'hui, donc faire partie de la famille Myriam Bethléem, est venu progressivement. Mm-hmm. Comment c'est venu? Comment vous avez décidé d'aller dans cette famille-là? Bien, en premier, je connaissais même pas de communauté nouvelle. Je connaissais pas la famille Myriam, les autres qu'il y a au Québec aussi. Alors, durant mon année de secondaire 5, j'ai cheminé pour trouver un peu ma place. Mais c'est au retour de la JMJ, moi aussi, comme François, j'avais le feu. Je disais, il faut pas que je reste tout seul faut que j'alimente ma foi. Alors, je me cherchais un groupe de jeunes. Puis c'est ça, j'ai rencontré le défi Jeunesse Myriam à ce moment-là, à l'automne. Puis ça a commencé comme ça. Ça a été comme un morceau de casse-tête qui allait au bon endroit. C'était ma place. Avant de poursuivre avec vous, François et Myriam, on va écouter un morceau de l'hymne des JMJ de Toronto, Lumière du monde. Ça va sans doute vous rappeler beaucoup de souvenirs. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous vous annonçons, qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Et s'il fait l'écho plus phare de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra ses rêves endormis, pour lui montrer l'aurore annonçant le soleil, qui restera debout comme un gardien, qui sera parmi nous, sentinelle du matin. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Si nous allions un peu les écouter, et puis tout en marchant leur apprendre Jésus, leurs yeux déçus pourraient s'illuminer après le paix rompu que nous allons partager. Christ est lumière, soyons
rien s'il n'a plus de saveur, pas plus que la lumière cachée sous le boisseau. Vienne l'esprit remuer nos tiédeurs et faire surgir en nous les gestes les plus beaux. Nos vies auront ce goût de vérité, de justice et d'amour, alors nous pourrons chanter. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour, le reflet de sa lumière au jour le jour. Lumière, lumière du monde. Lumière du monde, Christ est la lumière. Jésus est la lumière. Voyons pour le monde. Voilà la lumière, voilà le ciel. Oh yeah, visage de l'amour. Voyons le ciel. Et ma lumière, Chaque jour. soyons pour la terre. Nous sommes toujours avec François Prévost qui travaille à l'animation du centre Notre-Dame de la Rouge et petite sœur Myriam de la famille Myriam de Bethléem. Nous venons donc d'écouter l'hymne des JMJ de Toronto. Qu'est-ce que ça vous rappelle comme souvenir, François? J'en avais des frissons. J'ai vu ça. Justement, il y a, en 2002, je travaillais au Centre Notre-Dame-la-Rouge, puis il y a des camps de vacances, c'est d'une semaine. Et dans le cadre des camps de vacances, on avait lancé une invitation aux jeunes, ceux qui voulaient poursuivre après leur semaine au camp, d'aller à Toronto pour vivre les JMJ. Ben, on pouvait organiser un groupe. Puis on était une vingtaine, des moniteurs, monitrices, avec des jeunes campeurs là, de 16-17 ans. Puis tous les liens qu'on pouvait faire avec la chanson, c'est ce qu'on essaie, nous autres, au camp. Il y a une dimension spirituelle au camp de vacances, puis c'est de faire prendre conscience que, tu sais, comment qu'on... Tu sais, le bonheur, tout ce qu'il y a au niveau de la mission évangélique, c'est très concret. C'est à nous d'agir, c'est à nous d'être les acteurs du Christ aujourd'hui, si tu veux, tu sais, puis d'avoir vécu la semaine au camp, puis d'avoir été là concrètement, puis de se tenir ensemble, puis de chanter « Lumière du monde » avec des dizaines de milliers d'autres jeunes, une centaine de milliers même, c'était quelque chose d'incroyable, d'extraordinaire, puis ça a tellement créé des liens forts entre nous qu'aujourd'hui, 10 ans plus tard, ben la plupart, on se côtoie encore, puis on a gardé contact. Hein. Vous êtes aujourd'hui donc engagé dans l'animation à ce camp. Est-ce que ça serait possible de nous parler un petit peu de ce camp en particulier, des activités qu'il propose et des raisons de son existence? Le Centre Notre-Dame-la-Rouge, c'est un camp qui est ouvert à l'année. OK, je dirais il y a 3 dimensions là, bien spéciales. Là. On offre premièrement un service pour les écoles, pour des camps de leadership, camps de conseil étudiant, camps d'éveil à la spiritualité. Ça, c'est pour les écoles. En même temps, durant l'année, on offre pour les paroisses des camps de préparation à la confirmation. Durant l'été, ça devient un camp de vacances, comme on connaît, avec des activités de groupe, canot, hébertisme, tir à l'arc, rafting, des camps qui commencent dès 6 ans, qui vont jusqu'à 17 ans.
Mais le petit côté particulier de ce camp-là, c'est que dans la programmation, il y a des activités de pastoral qui sont insérées, qui sont bâties par nos jeunes moniteurs, monitrices, puis qui sont animées par eux. Donc, c'est très collé au vécu des jeunes. Nos moniteurs, monitrices, c'est entre 17 et 20, 21 ans. C'est pas un très gros camp. Ils sont une quinzaine de moniteurs, monitrices pour environ 50 campeurs par semaine. Donc, c'est pas un gros camp. Puis, ça nous permet là, de développer un esprit de famille, puis de connaître les jeunes, puis les jeunes connaissent les monis. C'est vraiment une ambiance qui est très spéciale. Puis, je trouve ça le fun que tu m'en parles, parce que je me dis, si aujourd'hui, on veut que nos jeunes vivent des projets, s'impliquent, puis on veut leur faire vivre, par exemple, dans un camp d'été, bien, je me dis, s'il y a des parents à l'écoute ou des grands-parents qui ont des enfants dans leur entourage, bien, sachez que ce camp-là, il n'y en a pas beaucoup au Québec, mais il y a un camp comme ça qui existe, il y a des grands jeux, il y a des soirées autour du feu, c'est du camping, des randonnées pédestres, c'est un camp génial, comme plein d'autres camps, mais celui-là, il y a un petit côté particulier, un petit plus qui est les valeurs spirituelles qui sont insérées dans la programmation. Et pourquoi c'est auprès des jeunes que vous avez décidé de vous consacrer Personnellement, moi, ça a été un moment très intense là, dans ma vie. Puis là, avec le recul, je me dis, bon, toutes les périodes de la vie, là, il y a des moments importants qui se vivent, mais au niveau de la jeunesse, au niveau des adolescents, j'ai l'impression que les bases pour le futur, c'est là qu'on les installe. C'est là qu'on rencontre les gens signifiants sur notre route. C'est là qu'on est en plein changement, qu'on est comme une éponge. Puis je me dis, on se laisse habiter des gens qu'on rencontre, des événements qui se produisent autour de nous. Puis si, quand on est jeune, on peut rencontrer des événements signifiants qui font du sens puis qui nous permettent de bâtir notre vie, ben je me dis, on part avec une longueur d'avance au niveau de notre vie adulte, tu sais. Puis moi, c'est un peu ma motivation de me dire, ben écoute, j'ai de l'énergie pour m'impliquer, puis je suis chanceux de pouvoir travailler dans un camp comme ça. Mais je vais mettre cette énergie-là, puis toute la passion de mon travail au service de la jeunesse. Et donc, petite sœur Myriam, vous nous parliez tout à l'heure que vous aviez choisi par un concours de circonstances au fur et à mesure la famille Myriam de Bethléem. Quelles sont les particularités de cette famille? D'abord, dans le nom, on dit déjà famille Myriam Bethléem. Donc, on est une communauté nouvelle, nous, fondée au Québec en 1978. C'est une communauté mixte, alors c'est quand même quelque chose de nouveau, de récent dans l'Église. On est des consacrés, c'est-à-dire frères, sœurs, prêtres, qui faisons des engagements, des vœux. Puis on vit ensemble la famille, une famille spirituelle, c'est sûr, mais on est là pour montrer, dans le fond, aux autres que c'est possible l'unité dans la diversité. Puis, notre champ d'apostolat, c'est beaucoup auprès des familles. Donc, quoi de mieux qu'une famille pour pouvoir aider d'autres familles? Alors, c'est un peu ça. Puis, on a aussi un demi-temps à la prière dans notre horaire et un demi-temps à l'évangélisation sous toutes ses formes. Donc, ça meuble bien un horaire, c'est très équilibré. Puis, c'est un peu ça la particularité, là, je dirais, en gros, de la famille Myriam Bethléem. Et donc, suite à plusieurs JMJ, on a pu voir que tous les deux, vous avez été d'une certaine manière appelés à vous investir dans la vie religieuse, spirituelle, chacun d'une manière différente, puisque François, vous travaillez plus comme associé, ou je ne sais pas trop comment formuler ça, et tandis que Sœur Myriam, c'est un engagement dans une communauté. Quelle est la différence que ça implique? Est-ce que le choix de l'une ou l'autre de ces positions s'est imposé de lui-même, François? Moi, écoute, il y a des choses qui arrivent dans la vie, tu te demandes comment ça se fait, là, tu sais. Souvent, je dis aux jeunes, tu sais, des fois, on se fait des clins d'œil entre nous, mais des fois, il y a des clins d'yeux, tu sais, qui nous dépassent, tu sais, comme... Quand je suis arrivé au Centre Notre-Dame-la-Rouge, je suis arrivé là comme animateur pastoral et puis j'ai été accueilli par une communauté qui a fondé le camp, qui sont les frères des écoles chrétiennes. Et au travers de mon implication au centre, j'ai appris à les connaître et à découvrir que leur mission, c'était l'éducation humaine et chrétienne des jeunes, spécialement des pauvres. Puis je me suis dit, c'est tellement ce que je fais depuis 10-15 ans, bénévole en paroisse avec un organisme communautaire qui s'appelle Le Petit Peuple à Blainville. Alors, j'ai eu le goût de faire partie de cette communauté-là, mais comme j'étais en couple, j'avais 2 enfants, ben il y a eu l'opportunité de m'associer
à cette communauté-là pour continuer à faire mon travail, mais pour être appuyé par une communauté, pour faire vivre cette communauté-là de frères qui ont à cœur la mission éducative des jeunes. Et pour finir, Sœur Myriam, pourquoi vous conseilleriez aux jeunes de participer à ces rencontres jeunesse? Est-ce que déjà vous leur conseillez de participer à ces rassemblements jeunesse? Ah oui, moi je suis mordue à 100%. D'abord, la foi d'un jeune ne peut pas se vivre tout seul. Il faut absolument qu'ils soient ensemble. Puis dans une JMJ, c'est un lieu extraordinaire pour s'enraciner encore plus dans sa foi en Jésus. On reçoit de la nourriture par les catéchèses, mais surtout aussi en étant ensemble avec d'autres jeunes. Donc, c'est ça que, en tout cas, moi, je trouve que ça fait retrouver l'espérance en notre Église, puis aussi le sens de l'appartenance pour les jeunes. Alors, allez-y à la prochaine JMJ, ça vaut la peine d'investir. Le financement, il n'y a rien là, on se met ensemble, puis l'expérience qu'on y vit est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Nous étions donc avec François Prévost qui travaille à l'animation au sein de Notre-Dame de la Rouge. Merci beaucoup François d'avoir été avec nous. Merci à toi. Et avec petite sœur Myriam de la famille Myriam Bethléem. Merci Myriam. C'est à présent la fin de notre émission qui portait sur les Journées mondiales de la jeunesse. Merci d'avoir été à l'écoute avec nous. Nous remercions tous nos invités pour leurs précieux témoignages. Les prochaines JMJ auront lieu en 2013 au Brésil pendant l'été. Merci à Hugo Ducharme à la programmation et pour son choix musical qui nous aura fait vivre un peu des JMJ. Merci à Guy Lafrance à la technique et à Hélène Prévost à la collaboration, ainsi qu'à Louis Lesage, le coordonnateur de cette émission. Vous étiez avec Laure Martin. La semaine prochaine, vous aurez un autre volet de notre émission Foi et Turbulence. En attendant, votre programmation continue sur Radio Ville-Marie. Au revoir.